Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben moi je vais super bien. Donc on va terminer je pense par le Gémeaux, d'accord. On va regarder les petits messages que je peux faire passer donc pour janvier. Hein, et puis voilà, hein, ok. Alors attendez parce que j'ai toujours ce truc que je m'enfonce. Allez Gémeaux. Alors on a quoi? Oh, c'est pas mal. Donc là. Donc là, donc après, ça peut être des rencontres. Hein, voilà, si tu es célibataire, tu peux faire la rencontre d'une dame ou d'un monsieur, d'accord, pour certains. Après, bon, il y en a bon, qui doivent se connaître déjà. Et bon, moi, je pense qu'il y a une forte. Alors, pour ceux qui ne se connaissent pas encore, je pense que ça se passera bien, d'accord. C'est vraiment ce truc. Même, vous voyez, les deux familles, ouais, les deux familles, je pense que ça s'accordera bien, que ça soit pour ceux qui ont personne encore ou ceux qui ont déjà quelqu'un. Moi, je pense que, bon, ouais, ça va bien se passer. Les deux familles, ouais, c'est vraiment l'accord parfait. Ouais, c'est un peu comme des jumeaux, hein, c'est ce truc parfait. Ouais. Des âmes un peu aussi, un peu enfant, enfin, enfant. C'est ce truc, tu sais, vraiment, on va dire un peu parfait, tu vois, qui est rare pour certains. Ouais, ça arrive pas souvent, quoi. Moi, je vois ce truc sentimentalement, accord entre les deux personnes, qui s'entendent bien, qui peuvent parfois un peu, quand ils sont ensemble, voilà, se taquiner, se chercher, tu vois, voilà, comme un peu de gosse. Peu importe l'âge, hein, il n'y a pas, hein, voilà, en privé, hein, bon. Après, au niveau aussi, au niveau familial, au niveau des deux parties, pour moi, c'est plutôt quelque chose de bien. Voilà, je vois pas trop de soucis. Pour certains, je pense qu'ils feront beaucoup de choses, beaucoup de projets à deux, donc beaucoup d'évolution. Je vois beaucoup de partage, beaucoup de discussions, des discussions assez profondes. Je pense aussi que pour certains, selon l'âge, je pense qu'il y aura des enfants. Évolution, beaucoup de changements, voilà. Ouais, pour moi, c'est plutôt bien. Voilà. Au niveau Gémeaux, c'est plutôt pas mal. Ouais, je pense même au niveau des émotions. Ouais, c'est une bonne connexion. Ouais, pour moi, c'est plutôt bien. Les énergies sont meilleures. Ouais, les énergies sont meilleures. On prendra soin de l'un de l'autre. Ouais. Même au niveau des gosses, s'il y en a déjà, ou si c'est en prévision, pour certains, ça viendra. Ouais, pour moi, c'est plutôt bien. D'accord. Il y a l'amour de l'un, de l'autre. Pour moi, c'est plutôt bien. Ok. Bon. On va laisser alors tout ce qui est autour. Je pense qu'on s'en fout. Hein. Les jalousies, les ex, les machins bijoux. Je pense que rien à faire. Hein. On est vachement axé sur sa relation. S'il y en a qui sont déjà en couple, c'est possible. Ceux qui vont se rencontrer, c'est la même chose. Vous voyez, voilà, c'est ce truc où on n'en a plus rien à foutre, en fait, de ce qui peut se passer en dehors, si tu veux, ou de ta nouvelle rencontre, ou alors si tu as quelqu'un d'autre. Hein. Bon, franchement, on n'en a rien à faire. Là. Rien à faire, à part lui, toi, vos familles, vos projets communs. Voilà, le reste, alors, comme on dit, rien à faire en fait. Et c'est ce qu'il faut faire en fait, tu vois. Donc voilà, vraiment, voilà. Hein, c'est ce truc, rien à foutre. Voilà, c'est ce truc, vous allez laisser, voilà, ils sont jaloux. Eh ben, ils sont jaloux. Ils veulent parler de toi, de lui, de toi. Eh ben, ils vont parler. Ils veulent parler de vos familles. Ben, qui parlent de vos familles. Ils veulent parler, végéter sur vos projets d'avenir.
qui parle sur vos projets d'avenir. Vous voyez, c'est ce truc où tu n'en as rien à foutre, en fait, tu vois. Où, voilà, lui, toi, vos projets d'avenir, vos familles, si vous voulez parler d'enfants ou selon l'âge, si vous avez déjà des enfants. Mais voilà. Et le reste, rien à foutre. Voilà, tu vois, rien à foutre, rien à foutre. Au niveau des amis, c'est pareil, tu vois. Donc ceux qui vont être contents pour toi et lui, ok, ils seront bienvenus. Le reste, rien à foutre. Tu vois ce que je veux dire? Ils veulent parler, eh ben ils parleront. Mais vous, voilà, ils seront pas là, donc rien à foutre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Parce que à un moment donné, il faut penser à soi-même, tu vois, en tant qu'homme, en tant que femme. Et le reste, on le dégage, en fait, tu vois. Parce que, voilà, malheureusement, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, tu seras toujours critiqué, tu vois. Donc, voilà. C'est ce truc vraiment où on n'en a plus rien à foutre des énergies toxiques, les jaloux, les jalouses, les envieux, tu vois, ceux aussi que, par exemple, pouvaient te dire ou te diront, pouvaient te dire avant, par exemple, ah ouais, mais tu sais, on te le dit pour toi, mon gars, hein, ou nénette, tu vois, parce que nous, on t'affectionne, hein, tu comprends, nous, on veut que tu sois bien avec une nénette ou un gars, tu vois. Mais en fait, expliquez-moi, est-ce que c'est vous qui allez être avec le gars ou la nénette? Non. Donc en fait, mêlez-vous de vous, tu vois. Mêlez-vous de votre vie, tu vois. Hein, au lieu de vous occuper, par exemple, de la vie d'un pote ou de ta copine, tu vois. Donc voilà, moi j'ai vraiment ce truc où on s'en fout. Parce que autour, c'est que la jalousie, la rivalité. Voilà, c'est tout. Donc concrètement, tout ça, ça va rester dehors. Voilà. Parce qu'à un moment donné, de toute façon, peu importe, souvent, hein, peu importe, hein, c'est jamais bien. La fille, ou elle est jamais assez bien, ou le gars, il est jamais assez bien. Il n'y a que les amis qui sont bien, tu vois. Et le reste, c'est que de la merde. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Et puis, ça ne regarde pas. Voilà, ça ne regarde pas quand par exemple un homme rencontre une femme ou une femme rencontre un homme, ça regarde personne. Voilà, c'est le gars, c'est la nénette, tu vois. C'est pas aux gens qui sont autour à, comment dire, à prendre les décisions. Ça ne regarde personne. D'accord. Moi, voilà, hein, parce que le problème, en fait, souvent, c'est que il y en a aussi, il faut faire gaffe, hein, parce que tu peux avoir un pote, homme ou femme, selon un bon, qui peut, par exemple, attention, hein, le vouloir avec toi. Hein. Ah ben oui, hein, le vouloir foutre toutes tes relations ou toutes tes rencontres, tenir à distance à chaque fois que tu vas rencontrer un gars ou une fille. Pourquoi? Parce que ça arrive souvent qu'il y en ait un dans tout ce lot qui va avoir des idées sur toi. Hein. Et à chaque fois que tu vas rencontrer quelqu'un, on va te bousiller ta relation. Hein. À chaque fois. Hein. Et à chaque fois que tu vas parler, par exemple, d'un gars ou d'une nénette, on te dira souvent, ouais, bof, ouais, non, franchement, non, elle, lui, ah non, franchement, non, 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 moi, je pense que c'est pas quelqu'un pour toi, hein. Ah non, franchement, tu sais, c'est le truc où on manipule des hommes et des femmes. Parce que ben, souvent, il y a toujours un gars ou une nénette qui, en réalité, a des intentions sur toi. Tu vois, c'est ce truc de rêve inversé, tu vois. Mais le problème, c'est que c'est pas parce que tu vas bousiller toutes les rencontres du gars ou de la nénette que on va se mettre avec toi. C'est ça le problème. Mais il y en a qui se font des films. Il y en a concrètement qui sont là à se dire putain, ah non, ça, ah non, non, ah non, ah putain, il a rencontré quelqu'un d'autre, et merde. Ou des filles, pareil, ou des mecs, ah non, putain, non, non, il a rencontré une nénette là,
Ah non, ils se sont rencontrés eux. Encore, oh, putain, c'est pas vrai. Il faut que je bousille la relation. Voilà. Et ils font tout pour bousiller à chaque fois que tu rencontres quelqu'un. Voilà. Et ben, c'est les rêves inversés, c'est-à-dire tu vas avoir par exemple autour de toi le gars qui va être amoureux de toi, mais genre ben, tu le captes pas, ou la nénette qui est amoureuse du gars. Tu vois? Et on essaye de tout foutre en l'air et d'attirer le gars ou la nénette. Mais le problème, c'est que le gars ou la nénette ne sera jamais amoureux de la personne, tu vois. Et après, bon, bah, on peut éprouver, si tu veux, de la colère parce que on n'est pas amoureux de toi, tu vois. Et c'est ce truc où on se venge à chaque fois. Allez, ah putain, il a rencontré une autre nénette ou un autre gars. Et on détruit à chaque fois ben, la nouvelle relation. Voilà, c'est un peu ce truc de vengeresse là parce qu'on ne ressent rien pour le gars ou la nénette, hein. Tu vois? Alors, à chaque fois qu'il arrive un mec ou une nana, eh ben, on se met entre le gars et la nénette, hein. Et on fait tout pour détruire la relation. Voilà. Et ça, c'est inadmissible. Ce genre de truc là où on essaye par tous les moyens, si tu veux, de casser la relation. Voilà. Et bon, ben, souvent derrière, sache que ben, c'est pas des amis, ça. On a des intentions cachées, c'est-à-dire qu'en réalité, tu vas avoir le pote, homme ou femme, qui a des vues sur toi. Et comme on n'arrive pas à avoir le gars ou la nénette, eh ben, et qu'on veut pas, on n'accepte pas, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on essaye de casser la nouvelle relation. Voilà. Et ce jeu-là, ce truc, c'est inadmissible. Inadmissible. En plus, souvent, ils vont parler mal de la nouvelle personne. C'est inadmissible. Un comportement comme ça, c'est inadmissible. Non, c'est inadmissible. Inadmissible. C'est pas tolérable, ça. Donc, c'est pas des amis. Donc, si tu sens ce genre de choses autour de toi, dégage tout ça. Parce qu'on ne veut pas ton bonheur en réalité. En réalité, on a des vues sur toi et que, bon, ben, à chaque fois que tu vas rencontrer quelqu'un, ben, on va tout te bousiller. Donc ça, non. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Et à un moment donné, il faut ouvrir les yeux, quoi. Hein, et se rendre compte des gens qu'on a autour. Hein. C'est tout. Voilà. Et si tu commences, par exemple, à dire, alors, ça dépend où tu en es, hein, que tu commences à dire, par exemple, que tu veux le ou la rencontrer, on va te dire, non, mais méfie-toi quand même d'elle ou de lui. Hein. Ouais, méfie-toi quand même. Hein. Tu sais, fais attention, hein, que ça soit pas une mangeur d'hommes ou une mangeuse de femmes. Fais attention, tu sais, t'as déjà souffert hein, avec... ouais, mais ils te foutent toutes tes relations de toute façon à chaque fois en l'air. Donc à chaque fois que tu vas rencontrer quelqu'un, on va te dire « Ah non, lui, ah non, elle ». À un moment donné, il faut se réveiller, quoi. Hein, et se rendre à l'évidence que ben, on ne te veut pas ton bonheur. Hein. Voilà. Et puis, ça se penche, ça observe, ça fouine partout. Même va savoir hein, sur les réseaux sociaux, si on ne regarde pas, par exemple, allez, le gars qui parle à la nénette, à qui il parle pas. Voilà, c'est pas possible. Hein, c'est inadmissible d'avoir un tel comportement, quoi. Inadmissible. Et franchement, ce genre de gars là ou de nénettes que soi-disant ils veulent ton bonheur, mais c'est pas vrai. Ils veulent pas votre bonheur. Mais non. Ah oui, avec eux ou elle, oui.
mais pas avec qui tu voudrais, tu vois. Et ça, c'est ce truc, tu vois, que si tu sais qui c'est, des fois, tu as envie de lui péter la gueule à lui ou elle. Hein. Ah oui, tu as envie de, ma parole, tu as envie de lui casser la tête ou je sais pas quoi. Hein. Alors, il y en a, ils ont quand même ce truc de self-control, tu vois. Mais il y en a, franchement, quand tu t'aperçois qui tu as en face et parfois aussi qui te fait ça, tu as envie de l'égorger. Hein. Le gars ou la nénette. Hein. Ah, franchement, parce que des fois, tu peux être choqué, par exemple, d'apprendre qui fait ce travail derrière. Hein. Et que si tu sais qui c'est, franchement, tu as envie d'y aller, de lui mettre de tarte au gars ou à la fille. Hein. À ma parole. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Ce genre de comportement, c'est inadmissible. Inadmissible. Ok? Hein? Et après, ça vient de te dire qu'il y en a, ils font des choses douteuses. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ils devraient mieux se regarder à tout le travail qu'ils font derrière pour casser des relations ou des rencontres. Hein. Ah, sur le bon Dieu. Hein. D'accord? Ma parole. Et que, de toute façon, tôt ou tard, ça se sait. Hein. Et qu'il y en a, putain, franchement, je pense qu'ils vont se modérer. Hein. Parce que, franchement, je sais pas. Hein. Je sais pas. Hein. Il faut faire attention aux gens qui sont trop gentils. Hein. Faut faire attention. Hein. Aux faux amis. Eh oui, parce que tu as autant des hommes comme ça que des femmes. Hein. Faut pas croire. Hein. Faut pas croire. Hein. C'est inadmissible. Un tel comportement pour retarder la vie de certains hommes et femmes. C'est pas possible. Ouais. Même par exemple, même quand ils se rencontrent, ils foutent la merde. Oui. Ah, tu sais, tu devrais peut-être attendre. Pas de suite, prends le temps, oh putain, et puis même ils peuvent derrière dire des choses, puis après on annule, tu vois, ah non, je peux pas, finalement tu comprends, peut-être par rapport aux gosses, voilà, mais c'est tous ceux qui sont derrière, hein. Que des merdes, les gens, que des merdes, excusez-moi, hein, les gens c'est des grosses merdes, voilà, ils veulent pas votre bonheur, voilà, et du coup, vous avancez pas dans vos vies. À cause de ces faux amis que vous pensez, putain, qui vous aiment hein, et qui veulent votre bonheur avec un homme ou une femme. Hein. Et ça, c'est inadmissible. Inadmissible. Et après, ils sont là à te dire qu'ils veulent ton bonheur. Non, c'est pas vrai, ils veulent pas votre bonheur. Mais non, ils veulent pas votre bonheur. Mais non. Et souvent, le pire, c'est les femmes. Hein. Ah putain. Les pires, excusez-moi, hein, pas toutes les femmes, mais le pire, c'est les femmes. Comme elles sont fausses, souvent. Elles te font des sourires, elles te parlent. Des fois, tu les connais, oui. Tu parles avec elles, tu communiques hein, au téléphone ou sur les réseaux sociaux. Et par derrière, elles te poignardent. Mais oui, il y a des mecs aussi. Ah, bon, mais bon. Et c'est inadmissible. Inadmissible. Du coup, il y a des femmes et des hommes qui sont faits pour être ensemble, mais à cause de cette vermine-là, ils n'avancent pas dans leur vie. Voilà. Tout simplement. Et puis, si par exemple tu sens qu'il y a certaines choses qui doivent avancer et que d'un coup ça recule, c'est à cause de cette merde qui est derrière. Parce qu'ils ne donnent pas de bons conseils, parce qu'ils ne veulent pas que vous soyez heureux. C'est inadmissible. Puis alors attendez, hein, vous allez rire. Ah putain, il y en a en plus, ils se disent vachement spirituels. Ah putain, ah ouais, vachement connectés, vachement spirituels. Il y en a peut-être même qui tirent les cartes ou je sais pas quoi.
honte à vous. Honte à vous. Honte à vous. Vous mentez à des gens. Vous mentez quand, je sais pas, même peut-être qu'il y en a qui ils demandent de leur tirer les cartes et ils leur mentent. Ils leur mentent. Ils leur mentent. Ils mentent sur, par exemple, tu rencontres une femme, tu vas demander à tes potes, comme il y en a qui ont des vues sur toi, par exemple, ils vont te mentir. Ils vont inverser les choses. Oui. Ah oui. Ces gens-là ne devraient même pas toucher les cartes. Ma parole, ces gens vont avoir le retour du boomerang. Ah oui, ils vont payer. Parce que c'est inadmissible de mentir aux gens. De mentir, par exemple, quand tu regardes pour eux et d'inverser les choses quand tu regardes dans ta boule de cristal ou dans tes cartes, de mentir comme ça aux gens, c'est grave, c'est inadmissible ça. Et que ça va se retourner contre ces gens. C'est inadmissible. Et ça tire les cartes. Ah oui, ma parole, ces gens sont... Oui, ces gens-là sont sur les réseaux. Ils consultent des fois au téléphone, sur les réseaux sociaux. Oui, à ma parole, vous inversez, vous mentez. Vous mentez, d'accord, sur ce qui est bon pour des hommes et des femmes au niveau de leur avenir cheminement. Comment des hommes et des femmes peuvent faire ça? Et ils vous font confiance et ils vous demandent comment vous pouvez leur mentir comme ça? Comment? Oh, mais vous allez le payer, hein. Ça va se retourner contre vous, hein. Et attention que certains ne l'apprennent pas, hein, parce que vous allez le payer, hein. Il y a toujours une conséquence. C'est inadmissible. Moi, quand je vois des choses pareilles, ça me met en colère. Je suis désolée, hein. Comment on peut mentir comme ça à un homme ou à une femme? Comment vous pouvez faire ça? Vous n'avez pas honte? Oh, mais il va vous écraser, il va vous tomber, je ne sais pas quoi, sur la tête, hein. Faites attention en sortant, hein. C'est grave, hein, le karma. Et il y en a, ils le sentent, hein. Il y en a, ils le savent, hein, ceux qui font, hein. Et vous savez qu'il y en a, ils le savent. On me le dit. Alors, attention, hein, au retour des conséquences, hein. Comment vous pouvez mentir comme ça à des hommes et des femmes? Comment? Ah ouais, là, je les vois plutôt... ah ouais, ils sont dans ce truc, je les vois plutôt dans un truc, ils sont plutôt... je les vois bloqués. Je les vois dans un... Comment dire? Où ils sont dans un truc où ils parlent plus. Ou dans un isolement, un enfermement. Et puis alors, attendez, il y en a qui veulent inverser. Attends, je t'explique. Par exemple, tu vas avoir le mec pourri. Ouais, le mec pourri, par exemple, qui veut se remettre avec une nana. Ouais, il veut se remettre avec une nana, ok. Après, tu as la nénette pourrie aussi, qui va vouloir un gars. Oui. Donc, en fait, c'est une double trahison. Ouais, une double trahison. Mais sachez que, par exemple, la nana
par exemple, qui a été, allez, trompée, bafouée, salie, adultère, par exemple, dans le passé, elle va avancer. Hein. Elle va pas, si tu veux, par exemple, se remettre avec quelqu'un qui lui a fait du mal. D'accord? Même si, par exemple, le gars pense que c'est possible. Non, non, ça va pas arriver. Tu vois? À moins qu'elle soit complètement givrée et qu'elle aime être avec un mec un mec qui l'a mis dans un enfermement, un mec jaloux, un mec possessif, voilà, à moins qu'elle aime ça, comme le gars d'ailleurs en face, pour certains. Donc voilà, hein, si vous aimez par exemple ceux qui ont été, allez, trompés, trahis, mis dans des isolements avec plein de gens. Bon, si vous aimez ça, eh ben, vous pouvez, hein, vous avez le droit d'inverser vos rêves. Hein. Si, par exemple, je sais pas, si vous avez envie de vous mettre avec un gars comme ça, ben, vous pouvez. D'accord? Comme des mecs, hein, si ceux qui ont été trompés par des nénettes, des trucs assez difficiles, si vous voulez, vous pouvez. C'est à vous de voir quel rêve vous voulez. Dans quel rêve, dans quelle relation vous voyez. D'accord? Alors là, ça peut être aussi, pour certains, des ex. Donc après, c'est à vous de voir, mesdames et messieurs, quelle vie vous voulez avoir avec un homme ou une femme. Est-ce que vous voulez être heureux ou vous retrouver avec quelqu'un qui va... Alors, dans certains cas, attention, il y a des célibataires. Donc, des célibataires, il y a les vues des amis, je t'ai expliqué. Après, il y a aussi des ex, hommes, femmes. Bon, ça aussi, il faut faire attention. Donc après, il faut choisir. Qu'est-ce que vous voulez? Être avec un homme sincère ou une poufiasse ou je sais pas quoi, ou inversement. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez être avec un homme bien ou une pourriture? Il faut choisir. Hein? Vous voulez un homme bien, vous voulez une femme bien ou l'inverse? Il faut choisir. Attention aux amis derrière aussi, hein, je vous ai expliqué hein, qu'il y en a, ils ont des vues. Hein. Donc voilà. Donc en fait, dans la vie, il faut faire des choix. Et que tout ce qui va bloquer, si vous voulez, votre évolution sentimentale, mais dans le positif, c'est à dégager. À dégager. À dégager. Voilà. Tout ce qui va, si vous voulez, t'empêcher d'aller vers ce que tu veux, c'est à dégager. Voilà. Tout simplement. Paf, paf, paf. Couper communication. Si tu sens que les amis te foutent la merde, allez, hop, hop, hop. Toi, tu m'as trahi. Allez, je te bloque partout. Mes potes amis, vous m'avez trahi. Allez, vous les bloquez. Alors que ça soit ceux qui touchent à la clairvoyance, les cartes, tout cela. Hop, allez, on bloque. Toi, tu bloques. Toi, je bloque. Toi aussi, je te bloque. Voilà, tous les amis, parce qu'il y en a. Hein. Voilà. Après, attention, s'il y a des ex qui reviennent selon ce qui t'a fait. Peut-être, toi, je te bloque. Allez, toi, je te bloque. Toi, je te bloque. Bloqué. Allez, hop, ménage. Ménage. Et hop, on arrête tout ça. Allez, ménage. C'est tout. Voilà. Tout ce qui va te parasiter, en fait, dans ta vie sentimentale, il faut virer, bloquer, changer, bloquer. C'est même pas la peine de se venger, hein, ça sert à rien, parce que sinon, ça sert à rien. Hein. Non, faut juste virer tout ça. Allez, ménage. Après, il y en a, ils ont l'esprit, mais moi, je pense pas que tu feras quelque chose comme ça, comme ces personnes. Juste virer les gens de ta vie. Stop. Voilà. Zen. Tranquille. Ça sera votre victoire. Voilà. Sentimentalement, entre toi et l'homme et la femme. Voilà, c'est pas la peine d'essayer de régler des comptes, hein, ça sert à rien.
D'accord? Juste avancer dans votre vie sentimentale, c'est tout. Hein, voilà. Ok? C'est tout. C'est tout. Ça vaut pas la peine de revenir sur des choses. Non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Parce qu'il y a la brochette amicale. Après, il peut avoir les ex. C'est pas la peine. Allez, juste, il faut faire du ménage. C'est tout. C'est tout. Et puis voilà, c'est tout. Et ensuite, vous pourrez évoluer tranquille chez vous, dans une relation. Si vous voulez vous marier, vous paxer. Mais il faut faire du nettoyage. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Voilà. Et dans la vie, savoir prendre les bonnes décisions en tant qu'homme, femme, pour ta future relation. Voilà. C'est tout. Euh, et arrêter de toujours avoir peur que ça marche pas. Arrêter de retarder, avancer dans sa vie. Et que si par exemple tu rencontres une femme ou un homme bien qui te correspond, avancer hein, et pas toujours avoir cette crainte que ça marche pas. Voilà. Arrêter d'être avec son armure, à se protéger. Voilà, parce qu'il y a quelque chose de bien. Ok? Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Voilà, moi, je vois vraiment quelque chose de très bien, familialement, l'homme, la femme. Voilà, d'accord. Voilà. Mais concrètement, il y a du ménage à faire, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, il y a du ménage. Hein. Bon, parfois, il faut faire du ménage dans sa vie hein, pour laisser place, si tu veux, à de belles choses. Hein. C'est tout. Pas le choix, des fois. Hein. Puis laisser tomber, hein, pas la peine de perdre du temps à se disputer. Non, allez hop, c'est mieux de virer, bloquer, faire du ménage. C'est pas la peine de chercher à comprendre. Ok? C'est pas la peine. Passer au-dessus, quoi. Sans me foutre, quoi. Voilà. Stop, faire ce que vous avez envie de faire. Vous faites du nettoyage et vous bloquez tout ça. Allez, hop, hop, on passe au-dessus. Moi, voilà, j'ai pas que ça à faire, à vous écouter, et il faut les bloquer. Allez, ménage, on passe à autre chose. C'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est une perte de temps, pas besoin de discuter, pas besoin d'essayer d'écouter la version parce qu'ils font que mentir, et avancer dans sa vie. Et puis basta. Et puis, ça leur plaît pas, vous en avez rien à foutre, hein. C'est votre vie, c'est vos rêves. Un homme, une femme, allez, ils sont pas contents. De toute façon, c'est des gens qui changeront jamais. C'est que de la vermine. Allez, je vous fais bisous. Bye bye.